Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Joël Duisan, fondateur de B-Bonds. Bonjour Joël. Bonjour Frédéric. On s'explique? On s'explique. Alors B-Bonds, derrière ce mot assez étrange, c'est une plateforme de crowd-lending. Avant de perdre le téléspectateur, c'est quoi le crowd-lending, cher Joël? On va récupérer le téléspectateur. En fait, l'idée du crowdlending, c'est par définition même, c'est le prêt par la foule. Donc, on propose à des citoyens, peu importe leur niveau d'épargne, de participer à du prêt. Donc, de financer des projets en prêtant leur argent. Et au niveau de B-Bonds, donc B c'est abeille, Bonds c'est obligation, nous, on délivre en échange du prêt, le citoyen, l'épargnant, reçoit une obligation. Donc on a créé un système de mise à disposition d'obligations qui permettent de financer des projets. Donc ça, c'est le crowdlending, c'est le prêt par la foule. La différence avec crowdfunding, parce qu'on en parle aussi du crowdfunding beaucoup. Tout à fait. Le crowdfunding, ça c'est devenir actionnaire de l'entreprise, tandis que nous proposons d'être obligataires. Donc en fait, les actionnaires courent 100% du risque lié à l'entreprise. Nous, le risque est lié au prêt qu'on a opéré par rapport à l'entreprise. La différence aussi, par rapport aux porteurs de projet, c'est qu'au lieu d'avoir des actionnaires qui viennent prendre la marge totale du projet, il a des obligataires qui rémunèrent selon un taux d'intérêt défini à l'avance. Donc voilà, c'est une plateforme de financement participatif pour des projets essentiellement immobiliers. Comment vous êtes venu cette idée, en fait, Joël ? Donc moi, j'ai fait toute ma carrière en bourse, je suis agent de change, et j'ai eu l'occasion de pouvoir m'occuper de financement privé pour ce qu'on appelle des grosses fortunes, d'accord ? Et en fait, je me suis rendu compte à un certain moment qu'on pouvait disposer de l'outil pour pouvoir mettre ce financement privé à disposition de petits investisseurs, de petits épargnants. Donc, et je prends toujours le même exemple, si vous avez la chance d'avoir une épargne entre 5 000 € et 1 million d'euros, personne ne vous adresse la parole. On vient pas vous présenter des projets de financement et encore moins du financement privé. Donc ici, avec B-Bonds, ça nous a donné la possibilité de mettre notre expertise et en fait, ce que nous faisions pour les grosses fortunes à disposition des petits citoyens et de le faire moyennant un agrément qui est donné par les autorités de contrôle, donc en bonne et due forme, de pouvoir présenter aux petits investisseurs, à l'épargne citoyenne, que ce soit personne physique ou personne morale, parce qu'on parle toujours de l'épargne citoyenne en disant qu'il y a 300 milliards d'euros sur les comptes. Il faut savoir qu'il y a 1700 milliards de placements de trésorerie, qui sont quasi encore à taux d'intérêt négatif. Donc il y a 2000 milliards qui peuvent être mobilisés pour dynamiser des projets dans l'économie réelle. Et concrètement, comment ça fonctionne ? Moi, je suis citoyen lambda. Comment je peux participer ? C'est quoi votre produit ? C'est des projets immobiliers essentiellement ? Oui, alors nous, on a pris voilà, c'est plus facile pour nous de présenter des projets immobiliers parce qu'il y a deux éléments pour ça. Un, tout le monde comprend l'immobilier. Je veux dire, tout un chacun doit se loger. Donc c'est quand même, après les besoins alimentaires, l'immobilier est le deuxième besoin fondamental. Et enfin, l'immobilier a l'avantage, c'est qu'à un certain moment, quand vous financez un projet, à un certain moment, il est vendu. Du moins, on espère qu'il soit vendu. Et donc, la vente permet de rembourser tous les prêteurs, que ce soit la banque ou les prêteurs qui sont venus via B-Bonds. Donc on a un délai qui est défini par rapport à la vente du projet. Maintenant, par rapport à votre première question, comment vous faites-vous pour venir sur la plateforme ? En fait, il faut ouvrir un compte investisseur. Donc tous les projets sont financés par des citoyens qui ont ouvert un compte investisseur sur la plateforme et qui peuvent, grâce à ça, participer à des projets. Ils ont un portefeuille qui est sur la plateforme. Donc, on est une plateforme web complètement digitale. On a même une application. Vous pouvez, sur votre smartphone, voir où en est votre portefeuille, participer à des souscriptions. Donc, on est digital. Et quel investissement minimum vous demandez pour participer à un projet ? Alors, on a vraiment voulu toucher tout le monde et permettre même aux jeunes qui commencent une épargne, parce que tout à coup, ils ont décidé d'arrêter de fumer, mais de pouvoir investir à partir de 100 €. Et quelque part, je veux dire, le ministre des Finances, ça a plus ou moins été en même temps, puisque lors du dernier bon d'État, il a descendu la mise minimum à 100 € aussi. Parce qu'on estime qu'il n'y a pas de raison que des petits épargnants ou que des gens qui veulent tester le crowd puissent le faire à un niveau très faible qui est 100 €. Mais on n'a pas de limite maximale. Donc si vous voulez mettre 100 000, 200 000 €, libre à vous aussi. Par contre,
le plafond qui est imposé par la réglementation européenne par projet est de 5 millions d'euros. Et cet investissement, c'est pour quelle durée et je peux m'attendre à quel rendement? Alors, normalement, c'est des durées qui vont entre 18 et 48 mois. Donc entre 1 an et demi et 4 ans, parce que c'est la réalisation du projet immobilier qui va prendre ce temps-là. Soit on participe depuis le début aux fondations, à l'acquisition du terrain et à la promotion du projet, soit on finance des marchands de biens qui achètent un bien, qui le vendent à la découpe, donc c'est plus rapide. Donc le délai, c'est entre 18 et 48 mois, et les taux d'intérêt sont entre 8 et 10%. Et là, la différence vient du fait des garanties que nous pouvons avoir par rapport au projet. Donc, 8%, c'est un projet qui dispose, par exemple, d'une hypothèque de premier rang. 9%, c'est une garantie à première demande. Et 10%, c'est sans garantie, parce que le niveau de risque est différent. À savoir que, dernièrement, nous avons lancé sur la plateforme des projets à capital et intérêt garantis, donc qui sont garantis via une assurance qui permet d'avoir à ce moment-là une garantie totale sur le capital, mais aussi sur les intérêts. Donc, et c'est des taux aux alentours de 6% minimum. C'est quand même, je veux dire, intéressant pour les investisseurs de pouvoir bénéficier d'un placement totalement sécurisé avec un rendement de 6%. Vous avez anticipé ma question, j'allais vous demander si un projet immobilier ne se fait pas, est-ce que je retrouve mon argent? Alors, tous les cas de figure sont possibles. Soit, tout dépend des garanties dont nous disposons. Si vous avez la chance de pouvoir avoir un projet, financer un projet à capital et intérêt garanti, vous retoucherez de toute façon aussi bien votre capital que les intérêts. Par contre, tout dépend des garanties que nous avons pu lever au départ de l'émission obligataire. Quelque part, est-ce que vous jouez le rôle d'une banque, étant donné qu'on sait que les banques ne prêtent jamais 100% à un promoteur immobilier, ils vont peut-être prêter 70%, donc vous arrivez à combler les 30% avec ce crowdlending? Oui, alors nous, au niveau du promoteur, on joue le rôle d'une banque, parce qu'en fait, on propose, entre guillemets, je ne voudrais pas non plus mais on propose aux promoteurs d'aller chercher un financement complémentaire au crédit bancaire. Et donc, comme vous l'avez dit, si la banque prête 80% du projet. Honnêtement, si les banques prêtaient 100% du projet, on ne se parlerait pas aujourd'hui, je n'aurais pas l'occasion de... Mais donc, comme les banques ont réduit le taux de crédit à 80% du projet, les 20% sont exigés par fonds propres, mise de fonds propres. Et nous, on est capable de proposer 75% de cette mise de fonds propres aux investisseurs via la plateforme. Donc, on donne un deuxième effet de levier aux promoteurs dans la recherche de financement pour son projet. Maintenant, par rapport aux investisseurs, on joue non pas le rôle de banque, mais plutôt le rôle de bourse. Parce qu'on propose sur la plateforme de pouvoir participer à des financements et recevoir une obligation. Donc, on a vraiment deux rôles différents. Alors, vous avez fondé B-Bonds en 2016. En 7 ans, vous avez levé combien de millions d'euros pour combien de projets? Alors, on a proposé aux investisseurs en 7 ans, en fait, on a commencé en 2017, donc ça fait plus ou moins 6 ans, on a proposé plus de 85 millions d'euros pour l'équivalent de 80 projets de financement. Donc, on est à des projets en moyenne à 1 million 100, 1 million 2 sur la plateforme. Ça, c'est vraiment notre core business. C'est là où on est le plus à l'aise, c'est sur des projets entre 800 000 euros et 1,5 million. Des projets supérieurs, on a eu l'occasion d'en faire. On a fait des projets à Luxembourg de 3 millions d'euros. Mais je dirais que le crowd n'est pas encore, et on compte sur vous pour pouvoir faire passer le message, mais donc le crowd n'est pas encore connu de la part des investisseurs. Et notre démarche actuellement, c'est vraiment démontrer aux investisseurs qu'investir sur une plateforme crowd est quelque chose qui peut être utile et sécurisé. Et quelles sont vos ambitions en termes justement de chiffre de l'affaire ou de levée de fonds pour ces projets? Et en termes géographiques, c'est la Belgique, le Benelux, vous avez évoqué le Luxembourg ou même plus loin? Oui, en fait, on dispose depuis le mois de juin, fin juin, on dispose de l'agrément européen, ce qui nous permet d'avoir une libre prestation de services en Europe et de pouvoir présenter nos projets aussi bien aux promoteurs de l'Union économique européenne qu'aux investisseurs de l'Union économique européenne. Et pour nous, on voulait absolument commencer par développer le Benelux, qui est un peu notre zone de confort, malgré qu'on ait déjà eu des projets qui étaient, par exemple, à Minorque. On a eu l'occasion de financer des projets à Minorque. On a eu des projets en France aussi. On espère bientôt avoir des projets sur l'Allemagne. Mais notre zone de confort, c'est le Benelux. Donc, en Belgique, on a une certaine renommée et on développe de plus en plus la Flandre pour pouvoir financer des projets immobiliers, proposer aux investisseurs néerlandophones de pouvoir participer aux projets immobiliers néerlandophones. Et puis, on a aussi une zone d'activité importante pour le moment qui est au Luxembourg, parce que là, le marché est complètement à l'arrêt par le fait que les banques ne prêtent plus ni aux promoteurs ni aux acquéreurs finaux. Donc nous, on arrive avec un système qui permet aux promoteurs d'aller jusqu'aux grosses œuvres fermées.
Et comme on espère une reprise du marché début 2025, avec une accalmie de hausse des taux d'intérêt. Mais à ce moment-là, les promoteurs qui auront bénéficié du financement opéré par B-Bonds auront quelque chose à vendre, ils auront du gros œuvre fermé. Donc on ne sera pas au stade de vente sur plan, on sera à quelque chose qui a déjà été construit. Sur la Hollande, où là le marché est exceptionnel, parce que la Hollande fait plus de 2 milliards de crowd par an, alors qu'en Belgique on plafonne à 120 millions d'euros, 125 millions d'euros. Ah oui. Donc là il y a vraiment des perspectives intéressantes. Et nous on dispose pour la Hollande d'une valeur ajoutée très importante pour le public hollandais. C'est que les émissions obligataires que nous mettons en route sont cotées sur un marché boursier. Donc, et on est les seuls, je veux dire, plateformes crowd au monde à proposer ça. Ça veut dire que la liquidité du financement privé s'opère sur un marché boursier. Et ça, c'est très important, parce que le problème du financement privé réside généralement dans la liquidité. Et c'est ça qui freine beaucoup les investisseurs, c'est que quand vous investissez dans un projet de 3 ou 4 ans, bien souvent, vous êtes bloqué 3 ou 4 ans dans le projet. Avec nous, si vous pouvez revendre et trouver de la liquidité sur un marché boursier. Alors, le temps s'égrène rapidement, donc on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Justement, vous parliez du contexte. Est-ce que le contexte économique de ces dernières années, il y a eu le Covid, effectivement, la guerre en Ukraine, c'est pas terminé, avec l'augmentation des coûts de matériaux. On a eu aussi maintenant les taux d'intérêt qui remontent, donc moins d'acquéreurs qui sont un peu plus frileux. Est-ce que tout ça a freiné votre activité ? Mais en fait, c'est vrai qu'au niveau du marché immobilier, il y a un frein pour le moment qui est rencontré par la hausse des taux d'intérêt et la hausse d'abord des matières premières par rapport aux porteurs de projets et la hausse au niveau des crédits hypothécaires. Mais bon, on revient aussi à des situations qui sont des situations normales. Je veux dire, les taux d'intérêt négatifs étaient une situation totalement anormale. Et il y a l'immobilier, on a beaucoup profité à ce moment-là. Il y a des gens qui ont fait des crédits hypothécaires à taux d'intérêt négatif. Ils touchaient de l'argent de la banque pour pouvoir financer l'acquisition de leur maison. Donc, c'était quand même complètement aberrant. Donc, on est revenu à une situation, il y a des gens qui ne savent pas que l'inflation un jour existait. Donc on a une inflation. Donc je pense que cette normalité va remettre en route le marché. Et le marché immobilier c'est un marché qui ne va pas s'effondrer parce qu'il y a une demande qui est toujours là. Il y a surtout une rénovation des bâtiments qui est importante. Et là, grâce, je veux dire, à notre activité aussi, on peut financer des marchands de biens qui rénovent des immeubles au lieu d'en construire de neufs, mais qui pour rénover faire une rénovation énergétique du bâti existant. Et ça, on peut le proposer pour le privé, mais aussi on peut le proposer pour les biens publics. Donc, il est de l'intérêt, je pense, des communes ou même des régions de proposer le financement de la rénovation énergétique des bâtiments publics, ça veut dire les communes, les hôpitaux, les crèches, les écoles, par rapport à du financement crowd, bien sûr. Ok, merci beaucoup Joël d'être venu. Joël Duisan, fondateur et CEO de B-Bonds, d'être venu nous parler de cette plateforme de financement participatif. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci, au revoir. Merci.